Pour une candidature commune de l'opposition, cette fois-ci, vraiment la dernière candidature commune. Oui, je le devine, bien sûr. Vous devez le deviner, parce qu'on devrait, nous conjuguons tous les efforts pour avoir un candidat commun de l'opposition pour être à même de battre le candidat de l'opposition pour qu'enfin le Congo retrouve la possibilité de devenir un État de droit. Et M. Léon Kéouadondo, vous confirmez à la même disposition? Celui qui a parlé en premier lieu du candidat commun, c'est moi. Si vous avez des souvenirs, j'ai parlé du candidat commun au stade de Martyrs, le 24 juillet. Nous sommes à la recherche du candidat commun. Maintenant, il y a 11 candidats qui se sont déclarés. Mon frère ami Etienne Tshisekedi m'a appelé de venir ici. Il m'a remis le programme, le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il m'a demandé de pouvoir le lire, de faire des observations et des remarques, ce que j'ai accepté. Et je rentre avec un exemplaire de ce projet de programme. Vous savez aussi que le groupe de Sultani avait élaboré un programme commun. Et sûrement le groupe de Fatima doit l'avoir fait. Étienne me dit qu'il va demain au Canada, ensuite il reviendra par l'Afrique du Sud et chez nous. Pendant ce temps, nous allons
parler aux uns et aux autres pour voir ce qui est comme point de convergence et nous discuterons ensemble quand il sera de retour avant de pouvoir... Et vous pensez, M. Léon Kengwa-Dondo, que vous pourrez être à mesure de retirer votre candidature en faveur de la candidature de M. Tshisekedi? Nous ne sommes pas encore là. Vous avez toujours, Ali Kalonga, l'habitude de sauter les étapes. Première étape, projet de sociétés qui ont des similitudes. Deuxième étape, puisque ces projets de société ont des similitudes, il faut les couler dans un programme commun. Ensuite, trouver le candidat idéal qui peut conduire ces programmes dans l'intérêt de toutes les parties. Mais en vous entendant parler, vous avez près de même discours avec M. Kamere. Vous voudrez être retrouvé justement à Sultani, mais le fait que vous soyez à côté de M. Tshisekedi veut dire que vous avez largué M. Kamere? Non, on ne peut jamais parler de ce discours en politique. La politique est un art de compromis. On ne largue pas les gens parce que les gens ne viennent pas à votre service, ils viennent parce qu'ils veulent composer avec vous. Non, je n'ai pas le pouvoir d'ailleurs de larguer quelqu'un. J'ai le pouvoir de discuter avec les uns et les autres, de trouver les points de convergence, le point de divergence, et faire en sorte que les points de divergence puissent être gommés au profit de points de convergence, de manière à pouvoir travailler ensemble. Cheikh Fita du journal en ligne congolais de Belgique, Monsieur Léon Kengwa-Dondo, Monsieur Tien Tshisekedi, vous êtes des grands juristes, vous êtes bien entourés. Faut-il passer autant de temps et en plus à l'étranger pour que vous puissiez enfin vous entendre? Vous faites un peu d'amalgame là. Ah ben, je ne sais pas, peut-être que je reprends ma question sous une autre forme. Non, non, laissez-moi d'abord. Bon, répondez d'abord tel que j'ai posé ma question. Oui. Non, non. Il n'a pas été convenu entre Étienne et moi de se rencontrer à l'étranger. Moi, je me trouvais aux États-Unis. On a tenté de me joindre que mon frère aîné Étienne Tshisekedi veut que nous nous puissions rencontrer à Bruxelles. J'ai fait mon possible pour venir ici, mais ce n'était pas dans l'agenda. Ok, la sous-question, ça fait longtemps que vous avez annoncé au stade candidat commun. Le temps, il passe toujours. Et on va nous imprimer des gros bulletins. Or que si vous pouviez vous entendre avant, ça fera un peu moins et de vous dépenses croyez pour que c'est moi qui suis contre? C'est moi qui avance l'idée de... Non, j'ai posé la question à tout le monde. Non. Ok, merci. Et M. Etienne Tshisekedi, justement, lorsque vous avez déposé votre candidature, vous avez déclaré fini les négociations. Aujourd'hui, vous rencontrez M. Léon Kengwa-Dondo. Est-ce que ce n'est pas un renoncement de votre part? Mais c'est toujours fini les négociations entre partis. Au moment où je vous parle, c'est terminé depuis ce jour-là. Mais ce n'est pas la même chose entre candidats. Maintenant, cette fois-ci, c'est entre candidats. Maintenant, vous voir aussi tous les deux nous rappelle dans une certaine mesure la Deuxième République. Vous étiez dans l'adversité. M. Kengwa-Dondo près de Mobutu, vous dans l'opposition. Quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais qu'une fois, ensemble, vous pouvez mener ce pays-là vers un développement et surtout aussi vers un climat apaisé pour l'avenir? Nous sommes habitués, je le connais quand même, malgré tout ce que tu dis là, nous sommes habitués à respecter nos paroles et je crois que nous allons les respecter. Là, c'est la seule garantie que nous pouvons vous donner. Okay. Gérard Gaudin de l'Argent Belga, si vous me permettez. Monsieur Kengo, votre candidature, vous l'avez, je pense, mûrie avant de l'annoncer. Est-ce que c'est dans le but éventuellement de vous retirer et d'obtenir quelque chose en échange? Non. Je vais vous parler franchement, parce que moi, je n'ai pas la langue de bois. Lorsque j'ai parlé le 24 juillet au stade, ceux qui
m'ont suivi, j'ai dit, j'ai parcouru le projet des sociétés, des partis de l'opposition. J'ai vu qu'il y avait une similarité, que cette similarité devait nous permettre de pouvoir élaborer un programme commun pour un candidat commun. Nous ne sommes pas arrivés à ces candidats communs parce que certains ont voulu précipiter les choses. Le groupe de Fatima a précipité les choses, sans que les grands partis politiques aient eu le temps de se concerter avec leurs leaders. Et ayant vu que le groupe de Fatima a fait déclaration en faveur d'Étienne Tshisekedi, le groupe de Sultani a engagé aussi un dialogue pour arriver au même but, un candidat commun par le programme commun. Par la suite, on avait désigné le MLC comme modérateur. Le MLC était encore dans son travail de modération. Certains ont commencé à déposer leur candidature. Si vous voyez dans la liste chronologique, je suis l'avant-dernier. C'est que j'attendais qu'il y ait un candidat commun. Les autres m'ont dit, ah bon, si nous devons discuter de tous ceux qui prétendent être candidats, nous aurons beaucoup de monde à discuter. Laissons que ceux qui veulent réellement participer à la discussion pour un candidat commun présentent leur candidature et ensuite le dialogue pourra s'ouvrir. D'ailleurs, quand j'ai déposé ma candidature, j'ai dit le dialogue n'est pas rompu. Il se poursuit. Si ceux qui ont eu le temps de me lire trouveraient ces phrases-là. C'est quand même étonnant aussi de gaspiller, si je fais des calculs, au moins 550 000 $ pour qu'en fin de compte, qu'on ait un candidat. Dans un pays à un tel niveau de pauvreté, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être dû mieux faire? Mais vous ne devez pas me regarder. C'est lui qui aurait dû, parce que je l'ai dit au stade des martyrs. De tous les partis de l'opposition, l'aîné, c'est l'UDPS. 30 ans. L'aîné aussi d'âge, c'est lui. Chez nous, la coutume veut quoi? C'est l'aîné qui invite tous les autres. Moi, j'ai fait des démarches, je viens de lui dire. Mais si les démarches qui ont été faites n'aboutissent pas à ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le président Tshisekedi, c'est de votre faute si aujourd'hui nous n'avons pas un candidat commun, alors aussi entendre M. Kingo. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il a donné un temps pour que tout le monde s'entende? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fixé un timing pour dire qu'après ce timing-là, on doit s'être entendu, non? Ben voilà. Alors, M. Tshisekedi a reçu, a rencontré Jean-Pierre Bemba. Justement, nous supposons que c'est dans la problématique de la candidature commune. Est-ce que vous envisagez également de rencontrer, toujours dans cette même idée? Je viens de lui dire que je l'ai déjà vu. Ok, alors pour une dernière question peut-être, je voudrais bien savoir quel est votre secret. Vous avez plus de 70 ans, vous deux, mais vous paraissez jeune, avec beaucoup de vitalité. Dites-nous un peu vos secrets à vous deux. À chacun son secret. C'est Livio. Le mien, c'est Livio, je ne sais pas. Son secret. Hier, Moi, il faut téléphoner à Dieu. Voilà. Hier, vous avez vu, hier, vous avez rencontré M. Jean-Pierre Bemba. Quel a été l'objet de votre rencontre? Je crois que vous devez le deviner, c'est certainement autour de la candidature commune. Hein.
Parce que vous savez, c'est la deuxième fois que je le vois. L'autre fois, je l'ai vu pour des raisons humanitaires. C'était mon patron qui était en souffrance. J'avais l'occasion de passer par l'Europe et je suis allé le voir. Cette fois-ci, c'était effectivement pour parler de la candidature commune. Et cette fois-ci, vous avez... S'il vous plaît, vous utilisez tous les deux un langage vraiment calculé et au millimètre près. Alors, je voudrais savoir, M. Kengo, pour les combien de gens qui nous suivent à Kinshasa, ma mère par exemple, un petit mot à Lingala, beaucoup de temps pour n'ani n'a pas parti Sekedi. Kutani ngaina M. Etienne Tshisekedi a bengisi ngai awa parce que nauti na États-Unis po alobela ngai que parti na ye asali projet ya programme ya gouvernement que nakamata projet ya programme ya gouvernement ya UDPS nakenda kotala na parti na ngai namona biloko oyo ekokani na oyo ya ngai nasala ba remarque nasala ba observation tango ya kozonga tokutana soko toze d'accord to signer. Voilà. Merci. Une toute dernière question à M. Tshisekedi, s'il vous plaît. Est-ce que la rencontre avec M. Bemba vous a apporté un certain nombre de garanties quant à son soutien et à quelles conditions? Ben, il ne s'est pas prononcé, tout simplement. Il était très très content de savoir que j'ai entrepris de négocier avec tous les candidats. Il était très content parce qu'il disait aussi que c'était parmi ses idées. Donc, il s'est prononcé là, c'était tellement le moment venu, mais il ne m'a pas dit, il ne s'est pas prononcé devant moi. Merci. Il ne faut pas abuser. Ouais.